Agadirogan Satatan Shaktan Sheshakaya Prasurtana Sheshan Autsukya Mohar Atidanjakhan Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la vie de Vedana Shamitas dans le YouTube. Je m'appelle Mateusz. Aujourd'hui, on va continuer notre étude de l'Ashtanga-hridayam, chapitre numéro 2 de Sutrasthana, avec les shlokas numéro 13 et 14. Donc, on a commencé à parler la semaine dernière de Vyayama, l'activité physique. Et aujourd'hui, on va terminer les observations et les recommandations sur l'activité physique. Et donc les shlokas 13 et 14 disent ce qui suit. Trashnakshaya pratamako raktapitam shramah klamaha ativyayamata kaso jvarascharjishcha jayate vyayama jagaradhva strihasya bhashadi sahasam gajam simham ivakarshan bhajanati vinashyati. Donc on va faire plus ou moins mot par mot. Donc le shloka 13 dit Krishna pratamakaha raktapitam shramaha klamaha ativyayamata kaso jvarascharjishcha jayate. Donc ativyayama, quelles sont les choses qui sont causées, qui peuvent être originées, générées par ati, trop de vyayama, activité physique. Donc trop, l'excès d'activité physique. Donc il commence avec trashana, la soif. C'est naturel d'avoir soif au moment qu'on fait l'activité physique. Mais ce qu'il veut dire ici, c'est que si vous faites l'excès d'activité physique, vous allez avoir une soif qui est même presque pathologique. Puis il nous dit les cas où la personne elle est un peu maigre, amaigrie. Ça c'est kshaya, c'est quand la personne a même une apparence de quelqu'un qui n'est pas en bonne santé. Elle est donc amaigrie. Pratamakaha, c'est une subdivision d'une maladie qu'on appelle Shwasa. Ce sont des problèmes respiratoires. Pratakama Shwasa, c'est une catégorie de maladies respiratoires. Donc très souvent, on les traduit comme de l'asthme ou bronchite asthmatique. Mais moi, j'aime pas faire ce type de corrélation. Donc vous allez voir, si vous lisez des livres d'Ayurveda, vous allez voir cette traduction-là ou cette corrélation-là. Mais moi, je préfère pas faire directement. Raktapitam, ce sont des maladies hémorragiques. Shrama, c'est la fatigue, un excès de fatigue, l'exhaustion. C'est une fatigue qui est pathologique. Ce n'est pas la petite fatigue qu'on a naturellement après faire un peu de sport. C'est vraiment une exhaustion physique. Klamaha. Klamaha, c'est aussi un autre type de fatigue. Dans la suite, dans le shloka numéro 14, il reparle de ça. Parfois, on utilise des mots qui n'ont pas très logique quand on traduit. Il y a des variations spécifiques dans les pathologies ayurvédiques qui ne nous permettent pas de comprendre. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une exhaustion qui est physique et mentale, un niveau de fatigue qui va au-delà de la fatigue naturelle. Donc, dans une activité physique naturelle, on est fatigué, ça c'est normal, mais après une période de repos, on est normal, tout va bien. Mais si vous faites l'excès d'activité physique, ce type de fatigue, de fatigue qui reste, elle va au-delà. Et vous n'êtes pas mieux après le temps moyen de repos.
le temps moyen qu'on attend que la personne doit aller mieux, elle ne se récupère pas après cette activité physique à l'excès. Le corps continue très fatigué. Kasaha, c'est une autre maladie du tract respiratoire. Donc la personne a un problème respiratoire et il y a la toux comme symptôme. Jwaraha, c'est une maladie systémique. C'est une des maladies les plus importantes qui existent dans la physiopathologie ayurvédique. Selon l'Ayurveda, la vie commence et finit avec Jwara. Donc il y a la notion d'élévation de la température corporelle et il y a aussi une notion de fatigue, tristesse, de mal-être. C'est très communément traduit par la fièvre. Ce n'est pas une bonne corrélation, à nouveau, parce que les maladies physiopathologiques ne sont pas exactement pareilles, la fièvre et Jwara. Donc il vaut mieux pas traduire. Chardi. Chardi signifie le vomissement. Donc parfois on voit ça dans une marathon ou quelque chose comme ça. Si la personne qui courait est allée au-delà de ses capacités et est allée au-delà dans son sport, ça peut lui arriver de vomir. Donc ça c'était le shloka numéro 13 et là il continue dans le shloka numéro 14. Vyayama. Stri, Hasya, Bhashya, Adi. Donc il y a, au-delà de l'activité physique, il y a plein d'autres choses qui peuvent se passer si on exagère dans l'activité physique et qui peuvent être préjudiciales pour notre santé. Donc il va expliquer tout ça. Donc Vyayama, c'est l'activité physique. Après il dit Jagara, c'est une conséquence d'un excès d'activité physique, c'est la personne qui ne dort pas comme il faut, qui reste réveillée toute la nuit par exemple. Adwa vient du mot adwan. Il signifie la route, la voie. Donc si par exemple vous avez un voyage qui est très long, ou si vous marchez pendant des très longues périodes, des très longues distances, que c'était comme ça se faisait à l'Inde à l'époque, vous risquez d'avoir une exhaustion très importante, une fatigue très importante. Un voyage très long, très fatigant. Donc on peut faire la corrélation entre un voyage entre le Brésil et l'Inde par exemple. Par exemple, quand je vais au Brésil, je fais un voyage de plus de 20 heures, avec 10 heures d'attente, donc c'est toute une journée. Donc c'est l'équivalent d'une marche très longue peut-être, de marcher de trop. Mais le fait de marcher, proprement dit, il rentre dans le vyayama. C'est trop long. Même si vous marchez, même si vous n'êtes pas en train de marcher, si on va faire la répercussion avec ce qui est dit dans les samhitas et ce qui se passe aujourd'hui, même si vous ne marchez pas, parce qu'ici il parle de marcher, le fait de faire des voyages très longs comme un avion ou un bus, ou des voyages qui sont trop longs pour votre physiologie, on peut faire cette adaptation ici. Le fait est que les voyages très longs engendrent beaucoup de conséquences. Et c'est ça qu'on est en train de voir ici. Stri signifie littéralement femme. Et on utilise beaucoup ce mot pour parler de sexe, donc de l'activité sexuelle. Donc l'activité sexuelle, elle rentre aussi ici, dans cette catégorie-là. Hasya signifie rire. Donc rire de trop, un excès de rire,
quand on dit par exemple « Ah, je rigole tellement que j'ai même mal au ventre ». Donc l'excès de rire, tout comme l'excès d'activité physique ou l'excès de marche ou des voyages très longs, peut aussi avoir ces mêmes conséquences. Donc même le rire fait de façon excessive peut engendrer des problèmes dans le corps. Bhashya signifie parler. Donc parler de trop crée aussi des problèmes dans le corps. Puis il dit adi. Adi signifie etc. Il ne dit pas de quoi il parle quand il dit adi, mais dans le commentaire on a un peu plus d'informations. Dhanura Karshanadi. Então, donc dans le commentaire il dit très clairement ce que ça veut dire. Arun, c'est l'arc et la flèche. Donc d'autres activités. Adi signifie qu'on va commencer avec une liste d'une série de choses. Normalement, je le traduis par etc. Donc là, il va donner une liste de choses. Donc l'excès d'activité physique, l'excès de rester réveillé, avoir des voyages qui sont très longs, excès de voyage, excès d'activité sexuelle, excès de rire, excès de parler et etc. Donc ça, c'est ce qu'il vient de dire. Et donc on se demande qu'est-ce que ça veut dire cet etc. Donc c'est d'autres activités physiques qui exigent beaucoup de force, comme par exemple l'arc et flèche, comme il donne dans les exemples qui sont cités dans ce shloka. C'est un livre d'il y a 1500 ans, donc à l'époque c'est une activité qu'on utilisait, mais ce qu'il veut dire c'est qu'il y a tout ce type d'activité qui peut en excès engendrer ce même type de problème. Donc l'idée avec cet etc. c'est de faire la corrélation avec d'autres activités qui sont également fatigantes et qui sont également qui peuvent également avoir ce genre de problème comme le vomissement, etc. qu'on a vu au niveau du shloka numéro 13. Sarasa signifie la violence. La violence de façon très précipitée, oui, très fatigante. Et dans le commentaire, c'est très intéressant. Il dit Marambaha Sahasam. Ayata signifie que c'est inutile, inapproprié. Bala, c'est l'utilisation de la force qui doit être avec beaucoup de rapidité, de façon inutile. Donc tous ces mouvements qu'on a parlé maintenant, faire activité physique, rester beaucoup réveillé, faire des voyages très longs, faire trop d'activités sexuelles, tous ces mouvements, quand ils sont faits de façon sarasam, donc de façon très fatigante, très rapide, très intense, ça génère des problèmes. Quel type de problème? Gaja signifie l'éléphant. Simba signifie le lion. Donc quand un lion et un éléphant ils se bousculent et ils font une petite guerre entre eux, autant le lion que l'éléphant, à la fin, même s'ils gagnent, les deux vont perdre, les deux vont finir par mourir.
Donc même si l'éléphant il est très grand, le lion avec sa violence, il peut réussir à vaincre l'éléphant également. Mais il se fatigue tellement dans ce processus de se battre contre l'éléphant qu'il finit aussi par mourir. On voit ça comme humain, des excès d'activité, on voit même dans l'immunité de notre corps. Donc ce il essaye de prévenir ici, c'est qu'au-delà de l'activité physique, il y a plein d'autres activités qui ne sont pas forcément considérées comme des activités physiques, mais il y a plein d'autres activités dans notre quotidien qui peuvent aussi dérégler le corps. Par exemple, peut-être que vous n'êtes pas en train de faire de la muscu, mais que vous faites l'excès d'activité sexuelle, par exemple. Ou peut-être que vous faites des voyages trop longs, ou vous parlez trop, ou vous rigolez de trop. Tout ça, ça exige du mouvement corporel, et tout ça, ça aggrave le vata dosha. Donc toutes ces activités vont générer de l'aggravation de vata dosha. Et donc pour ça, si vous faites des activités de trop, de façon inutile et de façon trop rapide, de façon excessive, violente, vous pouvez mourir de la même façon qu'un lion, qui est un animal très majestueux. Et même s'il peut vaincre l'éléphant, il finit par mourir dû à cet excès d'activité. Donc peut-être que vous allez même finir le Ironman, par exemple, mais vous allez être trop fatigué par la suite. Et comme votre système immunitaire va baisser, vous allez prendre une maladie qui peut être plus ou moins grave. Donc ici, je voulais vous donner ce premier panorama sur l'activité physique. Donc on a parlé de Vyayama. On a parlé des conséquences de l'excès de Vyayama. On a parlé aussi de la dose qui est recommandée de Vyayama. Et on a parlé aussi des doses que chaque personne doit faire en relation avec l'activité physique qui est excessive. Et donc ici, il fait la petite métaphore de l'éléphant et du lion pour laisser très clair que vous êtes un lion et que vous êtes majestueux et que vous pouvez gagner toutes vos batailles, mais qu'à la fin vous pouvez finir tout complètement détruit. Donc, maintenant qu'on a fini l'analyse de notre shloka, on va partir sur la petite analyse, les petites études de la minute de sanskrit. Aujourd'hui, on va continuer à explorer les consonantes. Donc, dans les deux vidéos précédentes, on a étudié le k et le k. Et on a vu également comment les combiner avec les voyelles. Maintenant, je ne vais pas continuer à parler de la combinaison avec les voyelles parce qu'à partir de maintenant, ça va être tout plus ou moins la même chose, très répété. L'idée, c'est que vous ayez la discipline de le faire de vous-même. Si vous voulez vous approfondir dans le sanskrit, chaque semaine, vous pouvez essayer d'identifier les voyelles, les consonantes qu'il y a dans chaque shloka. Vous pouvez noter tout dans votre cahier, sinon vous risquez d'oublier, n'est-ce pas? Et on va faire ça de façon très graduelle, couche par couche de connaissances, pour que vous puissiez commencer à lire petit à petit le sanskrit. Faites juste ce petit peu que je vous demandais. Vous allez voir qu'au bout d'un an, vous allez réussir à comprendre et naviguer un petit peu dans les samhitas. Aujourd'hui, on va voir deux consonantes de plus. Aujourd'hui, on va voir le G et le G.
G, 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 G. Le G, c'est le alpaprana, c'est la voyelle sans beaucoup d'air, et le G, c'est mahaprana. Donc la consonante, pardon, pas la voyelle. C'est le G, c'est comme s'il y avait une petite toux, c'est avec de l'air. Dans le portugais ou dans le français, on n'a pas cette prononciation, cette utilisation de la quantité de l'air qui modifie l'expression de la consonante, mais dans le sanskrit, ça c'est très commun. Donc il faut se habituer. Donc aujourd'hui, on va voir le G et le G. Le G et le G. Le G et le G. Donc ceci était notre petite minute de sanskrit. Le devoir de la maison, c'est dans la prochaine semaine de prendre le G et le G et prendre toutes les voyelles qu'on a vues auparavant et les mettre avec le G et le G et essayer de les prononcer et voir ce que ça donne. Donc ceci est le devoir à faire maintenant. Et maintenant, vous savez 2 consonantes de plus. Donc vous essayez de les identifier dans les shlokas qu'on a déjà étudiés jusqu'à présent. Essayez d'identifier les G, les G, les K, les K. J'espère que tout ça, ça soit clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les poster dans les commentaires. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez dans le Patreon. Gardez vos questions aussi pour les discussions dans le Patreon si vous voulez. On va déjà commencer le 4e groupe d'études. Et on va étudier de façon de plus en plus proche, de plus en plus directe dans la famille Videved. Merci beaucoup pour votre présence et on se voit dans la prochaine vidéo.